Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour un nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Karine Orema. Bonjour Karine. Bonjour Claudie, bonjour Corinne, bonjour à tous les auditeurs et merci encore de m'inviter à votre émission Gospel Mag. Je suis vraiment enchantée, très heureuse de pouvoir vous parler de cet album Hymne au combat que j'ai reçu d'écrire il y a maintenant quelques années et dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Pourquoi Hymne au combat ? Alors la petite histoire, c'est que Hymne au combat, c'est donc un album de guerre ou de combat, comme son nom l'indique. J'ai commencé à écrire des chants sur la guerre, sur le combat en 2015, tout de suite après finalement la sortie de mon premier album qui s'appelle Cœur à cœur et qui est très différent de celui-ci, puisque Cœur à cœur c'est plutôt un recueil de chants, un tête-à-tête avec Dieu, des chants de nuit, donc plutôt différent. Mais dès la sortie de cet album, alors que j'étais plutôt en train de faire la promotion, j'ai reçu que j'allais changer de registre, que j'allais écrire des chants différents et que ça allait être sur la guerre. Ils parlent tous de paix, leur vérité n'est que mensonge. Ils disent vouloir rassembler, mais ils ne font que diviser. Mais Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? D'où viennent ces vaines pensées parmi les peuples? Mais Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? D'où viennent ces vaines pensées? Dieu se rit de ses ennemis. Parle-nous, si tu le veux bien, de ton premier titre, Dieu se rit de ses ennemis. Ça, c'est un titre que j'aime beaucoup parce que j'avais un refrain qui était « Dieu se rit de ses ennemis » qu'on avait fait à la suite d'un temps de louange. On a la possibilité d'être dans l'improvisation, de pouvoir louer librement, et donc j'avais juste ce petit cœur qui nous dit « Dieu se rit de ses ennemis ». Et il se trouve que le 14 janvier 2017 précisément, c'est une date que j'arrive à retenir, il y avait une réunion prévue sur la France au sujet d'Israël, avec plusieurs États étrangers invités par la France, qui allaient débattre du sort d'Israël sans Israël. Au dire de cette information, en fait, ça m'avait percuté, parce que je me suis dit, mais comment on peut décider du sort d'une nation sans cette nation, sans l'avoir même invitée? Et tout de suite, cette fameuse phrase que j'avais, ce fameux refrain « Dieu se rit de ses ennemis », m'est venue, et j'ai commencé à travailler dessus, et j'ai écrit ce chant, d'après le psaume 2 qui nous parle du tumulte parmi les nations, des nations qui se mettent entre elles et qui regimbent, qui discutent contre le loin de Dieu. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc c'est comme ça qu'est venu ce titre Dieu se rit de ses ennemis. Et je pense que pour nous, dans la période dans laquelle on est, où les fondements de nos nations sont ébranlés, où tout est sans dessus-dessous, c'est un titre vraiment qui parle beaucoup, pour dire une fois de plus que Dieu est souverain dans toutes les situations. Pour lui, il n'y a pas d'inédit. Quand on regarde les infos, souvent on entend oui, c'est une situation inédite, on ne sait pas comment faire. Dieu, pour lui, il n'y a pas d'inédit. Il est souverain dans cette situation et moi je nous encourage, alors que oui, les fondations sont ébranlées, les choses sont en train de nous dépasser, à mettre notre confiance en Dieu. Et si lui, il se rit de ses ennemis, nous aussi, alors on peut se rire des ennemis de Dieu. Nous aussi, alors on peut être dans la joie, c'est cette joie que Dieu nous a donnée comme une force. On est un peuple différent et on doit se comporter différemment. Et je nous encourage avec ce titre, vraiment, en tant que peuple de Dieu, de se rire des ennemis de Dieu aussi, et de vraiment de rire à la vie. C'est vraiment une position, Dieu nous demande d'être positionnés dans la situation que nous sommes en train de vivre en tant que nation, en tant que monde, dans le monde entier. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il ? Je crois que Dieu nous invite, à travers cette situation compliquée, difficile, à garder les yeux sur lui et surtout à savoir qu'il est souverain et qu'il est assis sur son trône. Dites parmi les nations que l'Éternel règne. Dites parmi les nations que l'Éternel règne. Dites parmi les nations que l'Éternel règne. Dites parmi
J'aperçois des alliances au loin et des amours. L'Éternel règne. On le retrouve sur un premier 6 titres que j'ai sorti en 2017 qui s'appelle Dites parmi les nations. L'Éternel règne ou Dites parmi les nations, c'est un peu le même titre pour 2 titres pour le même chant, on va dire. C'est le premier titre que j'ai écrit à ce sujet. En fait, pour la petite histoire, je l'ai écrit en 2016, en plein moment où la France traversait une période trouble. On était en période d'attentat. Et j'allais accompagner ma mère dans une gare à Paris. C'était très tôt le matin et après l'avoir accompagnée, j'ai regagné ma voiture, j'ai commencé à rentrer chez moi et j'ai vu un très gros camion, un camion militaire vert, dans la rue stationné. Et en fait, alors que j'étais en train de le regarder, j'ai vu que c'était pas un camion, mais dans l'esprit, je voyais que c'était un char. Et j'ai entendu dans mon esprit, il prépare la guerre. Waouh! Au moment où, en fait, pendant que j'étais en train de conduire, j'ai eu cette pensée qu'on retrouve dans les psaumes 96 et 97, qui dit « Dites parmi les nations que l'Éternel règne ». Et c'est cette phrase que j'avais, cette mélodie qui m'est tout de suite venue, « Dites parmi les nations que l'Éternel règne ». Et c'est à la suite de ça que j'ai écrit le chant « Dites parmi les nations », enfin « L'Éternel règne », que j'ai chanté très rapidement. Je l'ai d'abord introduit dans mon assemblée locale. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou au centre chrétien de Mantes-la-Jolie, mon assemblée locale, qui me soutient, une famille extraordinaire et qui, justement, au niveau de la création, nous pousse, nous encourage à écrire ce que Dieu dépose sur nos cœurs, à écrire de nouveaux chants, à vivre la louange et l'adoration d'une manière tout à fait extraordinaire. Donc j'aimerais les saluer au passage. Donc voilà, j'ai commencé à chanter ce chant dans mon assemblée et ensuite toutes les fois où j'ai pu voyager, aller à l'étranger, aller dans les nations, j'ai fait des proclamations à travers ce chant en disant que l'Éternel règne. Et c'est vrai qu'on est dans une période très particulière, donc il se trouve que toutes les nations que j'ai pu fouler, il y avait des situations difficiles que les uns et les autres vivaient, que les frères et sœurs vivaient, et c'était une formidable opportunité pour proclamer que Dieu règne, pas de panique, même si les temps sont difficiles, même si c'est compliqué, même si c'est chamboulé, Dieu est assis sur son trône et il règne. Je vois une multitude qui se prosterne vers l'Orient, des hommes de toutes tribus se tourner vers l'étoile du levant, remplis de certitude, libérés d'un destin errant, déposant leur armure, embrassant la lumière devant. Elles viennent, des multitudes arrivent à toi. Elles viennent, du nord, du sud, des confluents. Ils viennent, peuple et nation accourent vers toi. Ils viennent, ils reconnaîtront Jésus le roi. Ils reconnaîtront Jésus le roi. Comment est né ce chant? Ils reconnaîtront Jésus le roi. Ça, c'est vraiment un chant que j'ai reçu dans la prière, dans un temps en prière en commun dans l'assemblée. J'ai eu une vision où je voyais des hommes et des femmes, une multitude venir à Christ. Et c'était merveilleux, c'était incroyable. Et j'avais ce chant spontané qui montait en moi. J'ai pu libérer une partie de ce chant. Je chantais cette vision, que je vois une multitude qui se prosternait vers l'Orient, déposer leur armure, voilà, et se tourner vers le Dieu Tout-Puissant. Et c'est devenu ce chant, en fait. Et ce chant, c'est une espèce de cri du cœur où nous, en tant que chrétiens, voilà, on prie pour les nations, on prie pour qu'une multitude se donne à Dieu. Et dans l'Apocalypse, il nous est parlé de ces nations et ces tribus qui se prosternent devant le roi. Et donc voilà, c'est un chant qui est plein d'espérance et qui nous parle que un jour tout œil le verra, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
c'est une prière en fait, ce chant, pour que toutes les nations qui sont appelées par Christ puissent répondre à l'appel. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Droit, tu es à ma droite, berçant de lumière. Tes ennemis là sous tes pieds. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Vois tes ennemis là sous tes pieds. Tous tes ennemis seront jugés. Il y a également ce titre, Assis-toi à ma droite. Alors ça, c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'ai écrit en 2018 et que j'avais reçu dans la prière. Je l'ai écrit assez simplement. Il y a 10 passages qui regroupent cette phrase « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », mais c'est le psaume 110 qui m'a le plus inspiré pour que je puisse écrire ce morceau. Mais ce que je trouve intéressant dans ce titre, au-delà de la manière dont il a été écrit, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire une formation au mois de mai 2018, une formation d'auteur-compositeur francophone, avec des illustres responsables de louanges, enfin voilà, Sylvain Frémont, Roland Schneider, Pat Burning, pour ne citer que. Et il se trouve que j'ai fait la rencontre de Christian Frappé, qui était là aussi, que je ne connaissais pas, un auteur, compositeur, arrangeur québécois. Lors de nos ateliers, en fait, on devait chacun faire des propositions de nos chants et travailler des compositions. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler cette composition avec lui. C'était une belle rencontre. En fait, c'était une rencontre assez extraordinaire. Moi, mon album, je savais que je voulais sortir un album absolument au mois d'octobre. Et je me suis dit, je voudrais vraiment avoir ce type d'arrangement, ce type d'écriture sur mon album. Et du coup, j'ai prié. Et Dieu est celui qui entend, exauce les prières. Et il se trouve qu'au mois d'août, donc de cette année 2018, j'ai eu la magnifique opportunité d'aller au Canada et d'enregistrer dans son studio au Québec. Et c'était extraordinaire parce que il a non seulement produit, il a arrangé, il a aussi coécrit. Donc du coup, c'est passé d'une écriture à deux. Je voulais juste dire que Dieu est celui qui ferait des chemins. En fait, même en tant qu'auteur-compositeur, des fois on cherche à coopérer avec des personnes, mais je pense que Dieu ferait des chemins là où c'est fermé, là où on n'y pense pas, et c'est lui qui nous conduit. Et pour moi, ça a été en tout cas une très très belle rencontre, et j'espère qu'en tout cas ce titre vous parlera, parce que c'est vraiment encore un titre coup de cœur pour moi. Et puis, le Lion de Juda. C'est pas un chant que j'ai écrit, c'est une reprise en fait, que j'ai commencé à reprendre il y a quelques années, peut-être en 2016. J'avais l'habitude de participer à un mouvement de femmes qui s'appelle Femmes en Marche, mouvement dans lequel j'organisais la louange. C'est un mouvement en fait de femmes de prière. C'est un mouvement qui a été fondé par Nicole Conquy, un pasteur au Centre chrétien de Mantes-la-Jolie, et qui a eu il y a quelques années cette vision pour lever des femmes de prière, des intercesseurs sur la nation et sur les nations. Et il se trouve que comme je devais conduire des temps de louange, je priais Dieu pour vraiment trouver des chants qui soient adaptés à ce qu'on vivait dans ces moments-là. Et donc je suis tombée sur le chant de Jason Optam qui s'appelle Lion de Juda, Lion of Judah. À la fin de ce chant, en fait, il est parlé de lever une armée. Et vraiment, moi, c'est un chant qui m'a toujours beaucoup interpellée, parce que je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dans cette saison, en fait, Dieu se cherche des adorateurs, se cherche des intercesseurs. Il veut lever son armée. Et ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, voilà, on est en 2020, la situation est ce qu'elle est, ce que tout le monde connaît. On est confiné, on a un ennemi invisible. Le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Il a répété 6 fois, nous sommes en guerre. Mais avant qu'il ne le dise, on était déjà en guerre. On est en guerre depuis que Adam et Ève ont chuté. Donc, en fait, Satan en veut à notre vie et Dieu nous aime, Dieu aime l'homme et il veut lever des hommes et des femmes pour tenir ferme dans ce combat, pour remporter les victoires, pour avancer, pour chercher le royaume de Dieu, pour
évangéliser des peuples, pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc ce chant pour moi est vraiment un hymne pour lever des hommes et des femmes dans cette saison qui est tellement criante de vérité. Oui, nous sommes en guerre, on n'est pas dans une guerre physique, on est dans une guerre spirituelle, mais merci Seigneur parce qu'on sait que le combat est gagné, mais nous sommes appelés à être enrôlés dans l'armée et à suivre les directives du roi. Et ce chant, en fait, vraiment je vous invite à l'écouter. Il nous parle du retour de Jésus. Oui, Jésus revient bientôt, mais pour ce retour, on se prépare en fait. On ne fait pas n'importe quoi, on n'attend pas juste qu'il revienne en faisant notre volonté. On se prépare, l'épouse se prépare et on mène les combats qui sont les nôtres jusqu'à son retour. Donc le lion du Juda, c'est un hymne au combat par excellence, c'est un cri du cœur, une occasion formidable de pouvoir répondre à l'appel de Dieu pour entrer dans son armée. Nul ne connaît l'heure, nul ne sait le jour. Jésus revient bientôt. La création soupire, elle attend ce jour. Jésus revient bientôt. Un temps de jugement et un temps de grâce en ce terrible jour. Les grands s'inclinent, les royaumes tombent. Ressens-tu déjà trembler ce monde? Entends rugir le lion de Juda. Vois le feu. Et parle-nous un peu également de Brise en nous les forteresses. C'est un chant qui a été reçu pendant une retraite de prière, pendant les premiers jours où Dieu parlait au cœur, travaillait les cœurs. Donc c'est une sœur qui s'appelle Nadia D'Acosta qui a eu ce refrain. Et j'étais tellement saisie en fait par la réalité de cette phrase « Brise en nous les forteresses » que j'en ai fait un chant. Ce chant pour moi c'est vraiment un cri du cœur qui retentit en fait. Parce que souvent on parle de la gloire de Dieu, de vivre les miracles de Dieu, de voir tout ce qui est merveilleux que Dieu a prévu pour nous, et gloire à Dieu. Mais je crois que pour pouvoir atteindre cette dimension, il faut d'abord que Dieu travaille en nous en fait. Pour pouvoir aller dans les hauteurs, il faut qu'on ait des racines, il faut que Dieu aille dans nos profondeurs. Et c'est tout l'objet de ce chant, c'est qu'il y a en nous des couches et des couches de forteresses, des choses qui nous empêchent d'être réellement dans une dimension d'adoration, dans une dimension de prière, dans une dimension d'intimité avec notre Dieu. Et ça, c'est parce que on a besoin d'être libérés de choses qui font obstacle en fait à cette présence de Dieu, à cette gloire de Dieu. Et c'est tout l'objet de ce chant. Donc ma prière au travers de toutes ces mélodies, c'est que chacun d'entre nous, on crie à Dieu et qu'on soit libre, parce que la Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il nous a promis cette vie de liberté et d'abondance, mais pour ça, il faut qu'il brise en nous les forteresses, il faut on le laisse totalement régner en nous. Voilà, je vous laisse découvrir ce chant. L'esprit religieux est brisé. Toute résistance est brisée. Brisons-nous les forteresses. Brisons-nous les forteresses. Brise en nous. Oh. Brise en nous. Brisons-nous les forteresses. Brisons-nous les forteresses. Brise en nous. Brise en nous. Oh. Brisons-nous les forteresses. Brisons-nous les forteresses. Brise en nous. Brise en nous. Brise en nous les forteresses. Brise en nous les forteresses. Brise en nous. Brise en nous. Un titre également qui nous rappelle que notre bonheur ne dépend que de Dieu. C'est toi qui es Dieu. Tu nous rends heureux. Alors,
C'est toi qui es Dieu, tu me rends heureux. C'est un chant que beaucoup aiment. J'ai eu beaucoup de retours alors que voilà, l'album était sorti, parce que c'est un chant avec beaucoup de réjouissance en fait. Je l'ai écrit, pourtant franchement, je l'ai écrit très 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 rapidement. Et des fois, dans l'écriture, il y a vraiment des mystères. Hein. Je cherchais à parler de la sagesse de Dieu, et donc voilà, j'ai écrit ce chant. Mais il me manquait justement un refrain accrocheur. Et ce refrain, je l'ai trouvé en studio. Donc c'est pour vous dire, on a enregistré dans l'été et septembre 2018. Je l'ai peaufiné très vite, mais tout ça pour dire que j'avais une urgence à écrire l'album en entier, puisque j'avais reçu de la part de Dieu que j'allais sortir un album en 2018. Alors que j'avais en 2017 déjà sorti un 6 titres, et qu'en 2015 j'ai sorti mon premier album. Et je comprenais pas pourquoi il y avait cette urgence en fait de le faire, mais je l'ai tout simplement obéi. Aujourd'hui, alors qu'on est en 2020, alors qu'on est maintenant confiné, qu'on peut plus faire ce qu'on veut, je crois que il faut vraiment être de ceux qui écoutent et obéissent quand le Seigneur nous dit quelque chose. Et moi, cet album, finalement, c'est un album qui a été écrit assez rapidement. J'ai eu la chance d'avoir des textes qui me venaient comme ça. Et je voudrais encourager, par la même occasion, tous ceux et celles qui ont des choses sur le cœur, où le Seigneur donne des injonctions, donne des temps précis de le faire. Même quand des fois c'est fait avec hâte, parce que nous sommes dans un temps d'accélération et parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il vaut mieux obéir, même si on comprend pas tout. Demain on comprendra. Ce chant, j'avais besoin d'un chant de joie en fait sur cet album-là, parce que Dieu est souverain. Même dans ce chant-là, on parle de la souveraineté de Dieu, de ses promesses, de son alliance, de son royaume de paix, de tout ce qu'il donne. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie n'est pas incompatible avec la guerre. Dans le sens où la joie est aussi une arme que Dieu nous donne dans ces temps difficiles, dans cette guerre que nous menons. Et c'est pas du tout incompatible. Donc au contraire, je vous encourage à être joyeux, comme l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous. Réjouissons-nous, même dans ces temps difficiles, parce que Dieu reste souverain, parce que il a fait une alliance, parce que nous avons de l'espérance. C'est lui qui est Dieu, et ça nous rend heureux. Vous savez, moi, quand je vois dans ce monde tous ceux qui affrontent les difficultés que nous avons dans le monde sans le Seigneur, ben, je vois bien la différence. Et je crois que c'est d'honorer Dieu, de pouvoir lui obéir et d'être toujours joyeux, de lui apporter cette joie et d'apporter autour de nous, aux personnes qui en ont besoin, cette joie. Revient à la maison du Père. Ça, c'est un titre qui n'est pas de moi, qui est chanté et écrit, composé par David Conti, qui est non seulement un frère, un ami, mais aussi un pianiste extraordinaire qui a fait beaucoup de compositions sur cet album. J'avais vraiment à cœur de le laisser nous proposer quelque chose. Parce que c'est aussi ça, l'opportunité de faire un album, c'est de pouvoir inviter des personnes à travailler avec nous ou à offrir un titre. Et donc, il nous a offert ce magnifique titre qui s'appelle « Reviens à la maison ». C'est l'histoire du fils prodigue, c'est l'appel d'un cœur pour que les fils et les filles qui sont éloignés de la maison reviennent. Donc vraiment, je vous encourage à écouter ce chant qui est vraiment un chant merveilleux. Moi, c'est un chant qui m'a beaucoup touchée
Parce que dans les histoires que nous entendons des uns et des autres, dans les familles chrétiennes que nous connaissons, il y a toujours un enfant qui n'est pas encore rentré, une fille qui est encore égarée, qui s'est perdue. Ce chant, c'est un formidable chant d'espoir, qui est un chant d'appel. Je prie que des personnes qui justement sont éloignées du Père entendent ce chant et décident de rentrer à la maison. Je suis libéré dans ma destinée, couvert par le sang de l'agneau, revêtu du manteau de justice. Je porte l'anneau d'autorité. Je vis dans la maison du Père. Reviens à 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 la maison du Père. Car j'étais perdu et il m'a retrouvé. Il m'a délivré. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre « Tu n'as pas oublié » ? Alors ça, c'est un chant que j'ai écrit dans une autre saison, à vrai dire. Je l'ai écrit en 2012, je crois. J'ai perdu une bataille. Vous savez, dans la guerre, là, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on va gagner la guerre. Cette guerre spirituelle, elle est gagnée. Mais il y a des fois, on perd des batailles. Il y a quelques années cela, j'ai perdu une bataille et j'ai perdu un être cher. Et j'ai écrit ces mots, et c'est vraiment ce que le Seigneur me disait, en fait, tout simplement, qu'il oublie personne, il n'oublie pas la veuve, il n'oublie pas l'orphelin, il voit tout, il connaît tout, il sonde nos cœurs, il n'oublie pas le pauvre, il n'oublie pas le faible. Et moi, ça m'a beaucoup réconfortée, et ça m'a aussi appris que Dieu attend de nous notre adoration et notre louange dans toutes les circonstances. Parfois, on dit que quand il nous arrive quelque chose de douloureux, c'est plus difficile ou c'est plus... Non, Dieu, lui, ne change pas. Son amour pour nous ne varie pas. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à honorer Dieu en toutes circonstances. Et ce chant est sorti alors que je perdais un combat, mais quelque part, je l'ai remporté parce que ça a renforcé mes liens avec le Seigneur et ça m'a renforcé dans sa parole à croire en lui davantage et à savoir que personne sur cette terre n'est oublié. Tu n'as pas oublié ceux qui sont délaissés, ceux qui ont tout perdu, qui pleurent et qui sont nus. Tu n'as pas oublié ceux qui se cachent pour vivre derrière leurs ombres et qui ont honte d'eux. Le pauvre, l'âme esselée, le faible sans amis, la veuve sans abri. Tu n'as pas oublié. Et enfin, Saint est le roi. C'est le chant qui clôture cet hymne au combat, cet album. C'est un chant qui nous est offert par Séverine Chauvin, auteur et compositeur de ce chant, mais aussi pianiste sur plusieurs de mes compositions. C'était important pour moi de terminer avec un chant sur la sainteté, parce que quand toutes ces choses vont passer, il nous restera la sainteté de Dieu, il nous restera son royaume glorieux, son être éternel, l'éternel des armées. J'avais besoin d'offrir à Dieu quelque chose de nos hommages, comme on le voit, vous savez, dans les temps de guerre, quand la guerre est finie, chacun vient et apporte sa révérence au roi. Voilà, je suis heureuse de pouvoir partager ce titre avec vous. Saint, Saint, Saint est le roi. Saint, Saint, Saint est le
grand merci Karine et nous espérons à très bientôt. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour l'album Hymne au combat, reconnaissante au Seigneur d'avoir pu écrire tous ces textes à un moment où la situation n'était pas aussi grave, mais il savait qu'on aurait besoin de pouvoir se fortifier, de pouvoir prier sur ce type de louange, et je voudrais vraiment vous encourager à vous le procurer. Vous pouvez écouter gratuitement sur YouTube cet album Karine Orema Hymne au combat, mais vous pouvez aussi bénir l'œuvre en le téléchargeant sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vraiment, merci Seigneur, parce que c'est un privilège de pouvoir être utilisé par le Seigneur pour son œuvre. Merci parce qu'il est en train de parcourir les nations. Je bénis le Seigneur et je bénis chaque personne qui entend ces mélodies, qui entend ces mots. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous réconforte, qu'il fortifie votre foi, qu'il vous donne de tenir ferme par ces moments si difficiles. Et merci encore à Claudie et à Corinne, à Gospel Mag pour leur cœur et pour leur esprit visionnaire. Merci pour cette opportunité qu'ils me donnent de pouvoir partager cet album avec vous et de pouvoir raconter ce que Dieu a fait au travers de ces mots. Voilà, soyez richement bénis et à bientôt. Voilà les amis, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve que Karine nous a mis l'eau à la bouche et c'est un album vraiment prophétique. Et je vous encourage à vous le procurer et à l'écouter. Je vous dis à très bientôt, même heure, même antenne. Bye bye.